Me revoilà donc pour la suite de ce tutoriel, et donc cette fois on va s'attaquer à la partie comment booster une vidéo YouTube pour arriver à la faire grimper dans le classement. Et donc dans l'objectif de la mettre sur la première page pour que plein de monde la voit, et forcément pour que notre logiciel soit téléchargé plein de fois et gagner plein d'argent avec Per Install Bucks. Donc oui, on va commencer donc par le site qui selon moi est le meilleur. Enfin, cette partie va se composer en en deux parties. La première, les sites pour booster, et la deuxième, le plus du plus, qui est le must pour booster une vidéo, et donc qui marche vraiment très bien. Dans la description, je vous mettrai un lien de tous les sites de boost, mais je ne vous les mettrai pas directement dans la description parce que j'ai pas spécialement envie de me faire ban mon compte YouTube au cas où, donc on ne sait jamais. Ce sera un petit fichier texte hébergé sur Dropbox avec les différents liens qui seront en bit.ly sûrement pour que ça soit plus court. Donc vous copierez les liens, donc copier. Vous pouvez, si vous êtes sous Chrome, vous pouvez directement faire accéder à. Mais là j'utilise Firefox pour vous montrer. Donc vous arrivez sur le site megaviews.io. Vous cliquez sur Sign Up Now. Et donc, vous entrez votre email, votre mot de passe, encore votre mot de passe, vous acceptez les termes de service, etc. Et vous cliquez sur Create Account et vous recevrez un mail dans votre boîte de réception qu'il faudra valider. Donc, une fois cela fait, vous pouvez vous connecter sur votre compte, donc moi je le suis déjà, et vous arrivez sur cette page. Donc avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que tous les sites de boost ici présents, donc j'en présente 3, sont à peu près safe. Donc Megaviews est le plus safe de tous ceux que je connaisse. Et après, les autres que je vais présenter après, les deux autres qui sont Enhanceview et AdmiFast, sont moyennement safe. Vous avez plus de chances de vous faire ban avec. Donc mon conseil, c'est de vraiment ne jamais utiliser ce type de site sur vos vraies vidéos YouTube, sur vos vrais comptes YouTube. Tout simplement parce que les seules fois où j'ai utilisé des sites de boost sur une vidéo YouTube, au bout de 7 jours elle était supprimée, donc depuis je ne le fais plus. Donc je vous conseille d'en faire autant, sauf si vous voulez tenter l'expérience vous-même, mais ne venez pas vous plaindre après. Donc Megaviews qui est pour moi le meilleur de tous les sites. Donc là on voit les informations, donc vous il y aura marqué sûrement level 1 ou free comme type de compte. Watch Modifier il y aura marqué 1 pour vous, les crédits pas beaucoup, mais rien normalement. Donc ce site est en fait un site d'échange de vues. Donc en fait pour que votre vidéo soit vue, il faudra visionner la vidéo des autres. Même si dans le store beaucoup de gens se font avoir et achètent des crédits qui en fait ne servent strictement à rien. Parce qu'en fait les crédits ne sont utilisés que si vous visionnez les vidéos d'autres personnes, et quand vous visionnez les vidéos d'autres personnes, vous gagnez aussi des crédits. Donc en gros les crédits ne sont pas très utiles. Tant qu'on est dans le store, je vais vous expliquer vite fait. Donc le mieux c'est d'acheter les différents types de comptes. Donc le compte 1 qui est à 5 € par mois, l'autre à 10 et l'autre à 30. Le 1 il est pas très utile, même carrément inutile. Le 2 qui est à 10 $ par mois, donc c'est l'équivalent d'à peu près 7 € par mois, est assez utile parce qu'en fait, vous voyez, il y a marqué Modifier plus, donc ça vous rajoutera plus 2. Donc dans Watch Modifier, vous verrez normalement 3. Donc 1 de base plus les 2, ça fait 3. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le système marche avec une sorte de queue, et quand vous visionnez la vidéo de quelqu'un, qui elle était dans la queue, votre vidéo est placée en fin de queue, et donc ainsi de suite, et donc votre vidéo à un moment se retrouvera au début de la queue, et elle sera visionnée. Donc si vous avez le compte normal, votre vidéo, pour une vue sur une vidéo que vous visionnez de quelqu'un, votre vidéo ne sera placée qu'une fois dans la queue. Mais si vous avez par exemple un compte de level 2, donc comme moi, pour chaque vidéo regardée, votre vidéo à vous,
sera placé 3 fois dans la queue, donc vous aurez 3 fois plus de vues et 3 fois plus vite. Et donc le mieux, c'est si vous avez les moyens, vous pouvez prendre le compte niveau 3, mais ça après, ça n'a même le 2 et le 3, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si vous prenez pas la dernière option que je présenterai en tout dernier. Donc si vous êtes intéressé par l'option 2 ou 3, regardez la suite de cette partie sur les boosts. Donc pour gagner des crédits, il faut cliquer sur Earn ici. Donc vous avez soit l'application pour le bureau, donc qui est Desktop App, qui pour le moment ne marche vraiment pas bien. Vous pouvez toujours la télécharger, mais vous verrez qu'au bout de 30, 10 minutes, 1 heure, elle crashera. Et en plus, dans les fichiers temporaires, enfin non, même pas, c'est dans les fichiers de AppData, ça vous créera des tonnes et des tonnes de fichiers inutiles en giga. La dernière fois que je l'avais utilisé peut-être, je sais pas, pendant une dizaine d'heures au total. Ça avait dû me créer 5-6 gigas dans mon fichier AppData pour rien du tout. Donc pour le moment, oubliez l'application bureau, donc qui est en ce moment en version 0.1.15, qui n'est pas du tout stable pour cette version. Après, peut-être que plus tard, quand elle sera mise à jour, elle sera très stable. Donc pour le moment, vous cliquez sur Earn et WebViewer. Donc là, il vous dit que le WebViewer est pas très efficace et donc qu'il faut utiliser l'application machin. Mais en fait, après, il vous dit que le WebViewer a été annulé pour être remplacé par l'ancienne extension, parce qu'en fait, avant de passer par l'application bureau, MegaViews passait par l'application Google Chrome. Donc si vous êtes au courant, depuis Google Chrome version 33, il me semble, toutes les applications non officielles ne provenant pas du Chrome Web Store seront supprimées. Sont automatiquement supprimées. Tout court, donc en fait, ça ne sert à rien d'utiliser MegaViews sur votre ordinateur normal, enfin sur votre navigateur, que ce soit Chrome, Firefox. Il vous faudra un navigateur tierce, et donc ce que je vous propose comme navigateur qui est vraiment très bien, qui est beaucoup plus performant que Chrome, c'est Dragon Web Browser, il me semble. Je vous mettrai le lien dans la description, qui est un navigateur en fait basé sur Chrome, mais beaucoup plus sécurisé et qui au passage permet l'utilisation des différents plugins. Donc vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Free Download, vous l'installerez. Voilà, ensuite il sera sur votre bureau. Donc moi il est là, Komodo Dragon. Vous le lancez. Et donc là vous êtes obligé de vous reconnecter sur MegaViews. MegaViews, voilà. Hop là, je supprime la vidéo, l'extension, pardon. Donc, je suis déjà membre. Hop là. Donc là, on retourne dans l'onglet Earn, WebViewer. Et franchement, si vous essayez avec Chrome, ça ne marchera pas du tout. Soit ça vous supprimera l'extension directement, soit ça vous la supprimera à chaque démarrage, donc c'est pas du tout pratique, alors que ça c'est une solution stable et viable. Donc vous cliquez sur le lien en bleu, ça vous ouvrira une page blanche, et en bas ça vous mettra un petit message d'information, vous cliquez sur continuer. Ça vous mettra voilà, le bandeau jaune, les applications et les extensions ne peuvent pas être ajoutées à partir de ce site web. Vous cliquez sur OK. Donc là vous voyez ça reste dans la barre en bas. Vous cliquez sur la sorte d'œil rouge ici. Vous allez dans Outils et Extensions. Donc ça vous ouvrira une fenêtre comme celle-là. Donc vous cliquez sur l'extension en bas et vous maintenez, qui s'appelle holdextension.crx normalement. Et vous la faites glisser ici et vous verrez déposer pour installer. Donc vous lâchez. Donc là ça vous ouvrira ce petit message et vous cliquez sur ajouter. En haut normalement l'icône de la petite TV bizarre apparaît. Si elle n'apparaît pas, normalement vous aurez juste, en fait ici vous aurez que deux icônes il me semble. Une avec une maison peut-être bizarre et une autre dans le coin là qui sera ici. Vous cliquez dessus et vous verrez au pire l'extension MegaViews, enfin qui s'appelle MITV, un truc dans le genre.
Donc ensuite, très important aussi, c'est de vous connecter avec votre compte YouTube, si possible un compte YouTube que vous n'utilisez pas. Donc là, moi, on voit que je suis connecté ou pas. Oui, je suis connecté. Pourquoi se connecter avec un compte YouTube? Parce que ça vous permettra de like les vidéos des autres, et donc dans le coup d'avoir des crédits de like pour vous. Et aussi tout simplement parce que si vous ne vous connectez pas, dans 90% des cas, YouTube ne prendra pas en compte votre vue. Et donc dans le coup, la personne à qui vous aurez consommé un crédit ne recevra pas sa vue. Et vous serez content, enfin vous n'aurez rien fait de spécial. Vous aurez juste regardé une vidéo sans être connecté, donc dans le coup, voilà. Et le problème c'est que si trop de personnes regardent en n'étant pas connectées, le système ne marchera plus parce qu'aucune vue ne sera comptée, etc., etc. Donc voilà, le mieux c'est de vous connecter, comme ça c'est tout bénef pour tout le monde, y compris pour vous. Donc vous pouvez fermer YouTube. Là on peut revenir en arrière pour revenir sur Megaviews tout court. Donc ensuite on clique sur l'icône de la télé. Donc là on clique sur Connect. La petite fenêtre disparaît, il faut recliquer dessus. Donc là vous arrivez maintenant, il y a Disconnect et Start. Donc vous voyez vos crédits, vos likes et les trucs pour s'inscrire. Voilà. Donc cash out, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Donc dans Settings, vous vérifiez bien que Like Videos and Subscribe sont bien cochés. Et ensuite vous cliquez sur Start. Donc là vous voyez ça va commencer à regarder des vidéos YouTube, à en liker certaines, etc. Donc c'est assez avantageux. Donc là vous laissez faire, hein, à chaque fois que vous allumez votre ordinateur, vous laissez tourner. Pour gagner le maximum de crédit. Donc dans Megaviews vous pouvez bouger. Donc là dans vidéo normalement il n'y a rien. Donc oui, il n'y a rien, c'est bien ça. Donc une fois que vous aurez gagné des crédits ici, vous cliquez sur YouTube. Là il y a la petite baguette magique où il y a marqué New. Donc là il va vous demander l'URL de votre vidéo, donc qui doit être ouverte déjà à un endroit. Voilà ici Akayon, donc on le copie, on le colle. Donc dans Retention Rate secondes, c'est en fait le nombre de secondes où vous voulez que les gens regardent votre vidéo. Donc si votre vidéo fait plus de 300 secondes, vous mettez toujours 300 secondes. Mais si par exemple votre vidéo fait 2 minutes, donc 120 secondes, vous mettez 120 secondes voire 150, mais ne mettez pas 300, ça ne sert à rien. Et en plus YouTube risque de trouver ça bizarre. Donc vous adaptez en fonction de votre vidéo le nombre de secondes, et si ça dépasse le nombre de secondes maximum proposé, donc vous mettez tout le temps 300. Nous dans le coup j'ai pas regardé combien ça faisait. 1,37, donc ça fait 97 secondes. Non, mauvais navigateur, donc je dis combien déjà, 97. Donc 90 ça fera trop juste, ça n'ira pas jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on va mettre 120 secondes. Ensuite vous cliquez Next. View Credit, c'est le nombre de crédits que vous voulez allouer à votre vidéo. Donc vérifiez bien de ne pas mettre plus que ce que vous avez. Donc moi j'ai 58 000, donc ça va. Like, le nombre de likes, donc moi j'en ai 52 libres, donc on va en mettre 10. Les subscribers, on va mettre 10. Par contre faites attention, les subscribers, perso en 3 semaines je vais en avoir qu'un seul parce que je sais pas, l'extension elle doit pas les prendre en compte. C'est bizarre. Donc ensuite vous cliquez sur Next. Donc source, si vous avez un compte gratuit, vous aurez uniquement direct comme option il me semble. Mais si vous avez un compte payant, vous pouvez choisir d'où viendra le trafic. Donc soit Facebook, keyword search, en gros c'est un mot que les gens taperont dans YouTube. Donc c'est assez pratique. Par exemple moi vu que c'est un hack sur Ion, si je mets Ion, le trafic viendra avec des gens qui ont tapé Ion sur YouTube. Donc ma vidéo sera mieux référencée quand dans la barre de recherche ici vous tapez Ion. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc après il y a Facebook, Twitter, Bitly et direct. Par contre, quand vous regarderez dans Google Analytics, quand même une grande partie de trafic sera direct. Pourquoi? Tout simplement car les sources de trafic, donc Facebook, Twitter
mots de recherche là, sont pris en compte uniquement dans l'extension sur le bureau, qui est pour le moment complètement buggée, donc quasiment personne ne l'utilise. Donc pour le moment, la plupart des sources de trafic sera directe. Mais sachez que quand l'extension marchera, ça sera beaucoup mieux, vous aurez enfin des vraies sources de trafic. Et voilà, voilà. Donc ensuite, vous cliquez sur Next et Finish. Donc là, vidéo créée avec succès. Vous pouvez ajouter plus de vues, plus de likes, plus de subscribers. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur supprimer. Et donc là, on voit que le mot-clé, c'est Ion, comme je l'avais précisé. Là, on voit le petit titre de la vidéo, donc voilà. Donc là, on le laisse continuer, lui, de charger. Donc ça, on peut fermer. Donc ça, c'était le premier site que j'affectionne vraiment, parce que c'est le meilleur selon moi. Par contre, il y aura juste un petit problème avec YouTube, c'est que depuis juin à peu près, YouTube a mis en place un nouveau système assez chiant, qui permet, enfin non, un nouveau système qui compte les vues différemment. Donc dans le coup, que ça soit des vues réelles ou des vues qui proviennent de sites du genre MegaViews, YouTube ne fait plus la différence. Et donc, vos vidéos sont bloquées à 301 vues, et ça peut durer très longtemps. Donc il y a plusieurs façons, soit vous envoyez des tonnes et des tonnes de vues avec MegaViews, et peut-être qu'au bout de 5000, 10 000, la vidéo sera débloquée, donc passera les 301 vues. Parce qu'il faut savoir qu'avec YouTube, les 301 vues, c'est vraiment un moment décisif pour les vidéos fake. Parce que plus vite vous passerez les 301 vues, et plus vite votre vidéo gagnera de vues directement après l'upload. Donc par exemple, vous uploadez votre vidéo le 29, et si par exemple, le 30 août, elle a déjà 3000 vues, votre vidéo sera vachement bien référencée. Parce que ça veut dire qu'en un jour, elle a déjà eu 3000 vues, donc ce qui est énorme. Et donc oui, les 301 vues, c'est vraiment chiant à se débarrasser. Donc vous pouvez utiliser MegaViews et les autres sites que je citerai après. Donc ça devrait le faire peut-être au bout d'un mois, même avant si vous êtes chanceux et que vous envoyez plein de vues. Sinon ensuite vous pouvez utiliser la technique que je dirai tout à l'heure. Ou alors je pense, si ça marche normalement, vous pouvez me contacter sur Skype et je fournirai sûrement un service, bien entendu payant parce que c'est vraiment casse-couille, pour passer les 301 vues. Donc peut-être que pour 3-4 euros, je ferai un service qui permet de passer les 301 vues. Sans problème. Bref, ça je le marquerai dans la description de la vidéo. Donc MegaViews c'est fini. Ensuite, on va s'attaquer à Enhance View. Donc quand vous arriverez sur le site, je mettrai le lien encore dans le petit fichier texte qui sera comme ça. Donc là je ne l'ai pas marqué mais je le marquerai. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Register. Donc là vous mettez votre nom d'utilisateur, votre email, vos mots de passe, vous remplissez le CAPTCHA. Vous acceptez les termes et vous cliquez sur Submit, vous recevrez un mail dans votre boîte mail, vous le validez. Et ensuite, sur votre compte, quand vous serez connecté, ça ressemblera à ça, donc avec vos crédits sur le côté. Donc on peut voir qu'il y a une distinction entre les crédits YouTube, Facebook et Twitter. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les crédits YouTube. Donc comment faire pour gagner des crédits? Donc soit vous les achetez, ce qui est complètement inutile, vu le prix des crédits, c'est méga cher. Donc dans ces cas-là, autant faire la technique que je dirai tout à l'heure, qui revient beaucoup moins cher pour plus de crédits. Soit vous cliquez sur Earn Free Credit, et donc vous choisissez YouTube. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Enfin tout du moins de s'afficher. Voilà. Donc là on voit qu'il y a plusieurs options. Donc Enhance Featuring. Donc ça c'est pour faire des... En gros c'est des commentaires personnalisés que vous tapez vous-même à la main. Enfin bref c'est un truc galère complètement inutile. Qui va vous demander du temps pour peut-être plus de points mais laissez tomber.
Ensuite, vous avez le YouTube Auto Watcher et le YouTube Power Watcher. Donc, le mieux, c'est le YouTube Power Watcher qui rapporte le plus vu que ça commente, note, souscrit, ajoute aux favoris et s'abonne aux chaînes et regarde les vidéos, bien entendu, tout ça tout seul. Donc, vous cliquez sur Go sur YouTube Power Watcher. Donc, vous avez plusieurs options, soit dans le soit en téléchargement. Donc, c'est un point exe pour Windows, voilà, je cherchais le nom. Donc ça, c'est la meilleure des options. Ensuite, vous avez dans le navigateur directement. Donc ça, je vous le déconseille, comme la troisième d'ailleurs, je vous déconseille ces deux options parce qu'il y a souvent des bugs, alors que dans la version .exe à télécharger, je n'ai jamais eu de bug. Donc vous cliquez pour télécharger. Moi, normalement, il est déjà installé. Vous le lancez. Ensuite, voilà, vous arrivez sur cette page. Vous cliquez sur File, Option. Vous cliquez sur Enable YouTube Action. Donc là, vous mettez votre adresse YouTube et votre mot de passe de votre compte YouTube. Ensuite, vous avez plusieurs options pour le démarrer automatiquement quand vous démarrez votre ordinateur ou des choses dans le genre. Donc là, moi, on voit qu'il me connecte directement sur mon compte. Je sais plus si c'est automatique ça ou pas. Donc au pire, vous rentrez vos identifiants de vos comptes. Ensuite, vous cliquez sur Start. Donc moi, ça me met que j'ai pas entré d'acompte, donc c'est pour ça de compte, pardon. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Donc ensuite, quand vous irez dans l'onglet YouTube, vous verrez les vidéos qui défilent. Ici, vous verrez votre nombre d'actions qui augmente et le crédit gagné qui augmente aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est comme Megaviews. Dès que vous avez du temps libre sur votre ordinateur, vous le lancez. Vous pouvez même partir et laisser ça charger sur votre ordinateur tranquillement. Donc voilà, vous gagnez les crédits comme ça. Et donc ensuite, pour utiliser les crédits. Donc ce site Enhanceview a une seule utilité, c'est pas les vues YouTube, pas les likes YouTube, pas les abonnés, enfin les abonnés peut-être à la rigueur, mais les commentaires. Et oui, une bonne vidéo fake passe par des commentaires fake qui vantent les mérites de votre vidéo. Donc là, les gens ils pourront, pour le moment, la vidéo est pas connue, donc c'est le moment parfait quand elle est à 0 vue, enfin une vue là étant donné que c'est moi. C'est le moment parfait pour booster avec des faux commentaires. Mais vu que la vidéo pour le moment est mal réglée, vu que les commentaires sont en approuvé, le site ne marchera pas, donc vous cliquez sur Creator Studio. Vidéo Manager. Éditer la vidéo. Wow, il y a déjà eu 13 vues. Ah bah oui, c'est Megaviews, je suis con. Donc dans Advanced Setting, vous mettez autoriser les commentaires tous. Vous sauvegardez. Ensuite, on copie l'URL de la vidéo. Et on retourne dans Enhanceview. Donc vous cliquez sur Redeem Your Credits. Alors, donc ensuite dans Link/Account, vous mettez le lien de votre vidéo YouTube. Donc dans Redeem, vous choisissez YouTube Commons Beta Testing. Donc on peut voir que le nombre maximum c'est 3, donc ça coûte que 750 crédits. Et ensuite il y a les différents types de commentaires. Donc là on peut voir que les commentaires généraux, c'est j'ai souscrit, c'était génial, des trucs dans le genre. Tutoriel vidéo c'est pas mal. Skill vidéo c'est pas mal aussi. Funny vidéo, je pense pas que ça soit très utile, surtout pour ce que vous allez faire. Si c'est des hacks ou des trucs dans le genre, ça sert à rien. Ou alors vous avez custom, mais j'ai remarqué que custom en général ça marchait moins, mais c'est plus intéressant, ça c'est clair. Donc vous cliquez sur Click here to input custom comments, ça vous ouvre cette page. Donc là vous pouvez ajouter un commentaire. Donc par exemple
Donc voilà, ça veut dire merci, vous êtes le meilleur. Et merde. Oh, dommage. Donc vous cliquez sur Submit. Et donc là après, quand on fait Refresh Table, vous verrez votre commentaire apparaître en bas. Donc là, statut, il est actif. Alors que tous ceux-là sont inactifs. Là, on voit que j'en ai déjà des actifs. Bref. Et donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez fermer ça. Et si vous voulez des commentaires personnalisés, vous cochez Custom. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous cochez par exemple, vous envoyez une fois 3 commentaires avec Général Vidéo Compliment. Une fois avec... Ah, on peut mettre les 3. J'ai jamais fait gaffe, même les 4. Bref, vous envoyez des générales, des tutoriels et des skills vidéo. Normalement, ces 3 catégories, ça passe et c'est parfait. Et donc vous cliquez sur Submit après. On peut aussi envoyer au passage quelques likes. Comme ça, des petits likes ça fait jamais de mal. Il y a des options pour ajouter un délai. Donc là on va mettre, pour éviter de se faire supprimer les likes et que ça fasse glauque, on va mettre 35 minutes entre chaque like. Et donc ensuite on va dans My Account et là on va dans Request. Donc là on voit tous les trucs en cours passés et qui ont eu des problèmes, ou que j'ai annulé d'ailleurs là pour cela. Donc, oui, on voit les commentaires ici. Donc là, on voit qu'il y en a eu 0 sur 3. Et quand on appuie sur la petite loupe, au début, il y avait 0 commentaire. On en demande 3, donc il attend d'en avoir 3. Faut faire attention parce qu'avavec Enhance View, les commentaires sont, comme ils l'ont précisé avant, sont en bêta test. Donc dans le coup, il y a souvent des problèmes. Et souvent, quand vous irez dans Request, vous verrez qu'il y a un petit rouge, que c'est un rouge et qu'il y aura marqué Cancel by the System, un truc dans le genre. Et donc dans le coup, je sais que pour ma dernière vidéo, j'ai dû faire Redeem Your Credits comme ça. Enfin, à chaque fois, ça vous rend vos crédits, hein, donc heureusement. Mais j'ai dû faire Redeem Your Credits environ 20 fois en une journée pour arriver à avoir 3 commentaires, 3 misérables commentaires. Mais bon, c'est le seul moyen d'avoir des commentaires fake, mais qui mettent vachement en valeur votre vidéo. C'est vraiment parfait ça comme commentaire. Alors, une fois que vous avez reçu les commentaires avec Enhance View, il ne faut surtout pas oublier un truc. C'est de retourner sur YouTube, d'aller donc dans Creator Studio, gestionnaire de vidéo, éditer la vidéo que vous voulez, paramètres avancés, et autoriser les commentaires, vous mettez en approuvé, et vous sauvegardez. Donc voilà, on a vu les vues, les commentaires, et le seul truc qu'il nous reste, c'est les likes. Donc pour les likes, on va utiliser un site qui s'appelle AdMeFast. Donc c'est un très bon site, mais uniquement pour les likes, hein, parce que pour les vues et tout le reste, n'y pensez pas, YouTube va supprimer votre vidéo. Donc vous cliquez sur Try for Free Now, vous aurez 50 points offerts au début, vous cliquez sur Login. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le lien sera dans la description. Et donc ensuite, ils vous mettent, on peut gagner des points gratuits en complétant toutes ces actions, par exemple en faisant des likes Facebook, des vues YouTube, en souscrivant à des trucs YouTube, avec SoundCloud, etc. Donc ça c'est bien, ils ont un choix assez divers. Donc par exemple, nous on est intéressé par les YouTube likes, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez, tous les points sont convertibles. Si par exemple vous gagnez des points en faisant des Facebook likes, vous pouvez très bien demander des YouTube likes. Oui, donc là, on clique sur like, le gros bouton vert. J'ai oublié de préciser, il fallait se connecter sur son compte YouTube aussi. Et donc là, vous likez la vidéo, vous fermez la page. Donc là, on retourne sur AdMeFast. Donc oui, ça arrive de temps en temps, ça vous met un message orange comme quoi vous avez fermé trop vite le truc. C'est assez chiant comme message, mais bon.
Ah, lui je l'aime déjà donc je peux pas faire grand chose. Bref, les likes ça a pas l'air d'être terrible ce soir, donc on va aller tester pour s'abonner aux chaînes. Si vous voulez, pour AdmiFast sur internet, il y a pas mal de scripts avec iMacro et des bots qui existent. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais si vous voulez, vous pouvez faire quelques recherches et vous trouverez facilement des trucs pour gagner des points automatiquement sur AdmiFast. Donc là on clique sur s'abonner. Voilà. Et donc là voilà, on voit que j'ai gagné 9 points qui ont été rajoutés ici. Donc alors, ensuite avec les points, on peut... Ah putain ouais, oui. J'avais essayé de débloquer les 301 vues de ma vidéo Frenchy Click là. C'est impossible hein, parce que ça fait longtemps qu'elle est bloquée. Mais non, AdmiFast c'est pas bien pour débloquer les 301 vues, ça ne marche pas. Donc oui, une fois que vous avez gagné des points, vous cliquez sur Add Site/Page. Donc YouTube vidéo like. Vous le laissez cocher Worldwide. Dans Title, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, c'est fait. Et donc oui, là, ils disent qu'il faut l'URL entier de la vidéo ou l'idée de la vidéo. Donc ça, c'est l'URL raccourci. Ce qu'ils appellent l'URL entier, c'est l'URL avec comme ça YouTube, Watch, V, etc. Et juste l'idée de la vidéo, c'est juste les chiffres après là. Donc c'est ça. Total click, vous laissez sur off. Daily click, vous laissez sur off. Et dans CPC, en fait, c'est le nombre de points que vous paierez aux gens pour qu'ils cliquent sur votre vidéo. Donc on peut voir tout à l'heure par exemple que j'ai gagné 9 points en m'abonnant à la chaîne d'un mec. Le maximum est de 10 et le minimum est de 2. Un bon compromis, enfin parce que bien entendu tous ceux qui rapportent plus, donc ceux qui sont à 10 passeront en premier que ceux qui sont à 2. Donc si vous mettez 10, votre vidéo sera très vite likée et vous aurez plus de points. Donc un bon compromis entre vitesse et économie de points, c'est de mettre un CPC de 6. CPC pour cost per click il me semble. Et donc ensuite vous cliquez sur Save Change. J'ai pas dû rentrer l'URL valide de la vidéo, donc on va mettre l'URL en entier. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est active et qu'on paye 6. Vous pouvez mettre en pause, supprimer, etc. etc. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien. Donc ensuite, on s'attaque à la dernière partie de cette vidéo sur comment booster des vidéos à YouTube. Donc cette partie c'est vraiment la meilleure. Si vous avez, par contre, elle demande un petit investissement. Donc je mettrai le lien dans la description directement cette fois du site ShipVPS. Donc qu'est-ce qu'un VPS? C'est un ordinateur, en gros c'est Virtual Private Server. C'est un ordinateur virtuel qui vous permet de lancer des applications. Et donc dans le coup, si vous vous souvenez bien, Megaviews fallait le lancer dans un navigateur. Sauf que le problème, c'est que le navigateur, il tourne que quand vous êtes chez vous. Et donc, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout, oui. Et donc, l'objectif d'acheter un VPS, c'est d'acheter un ordinateur virtuel qui, lui, va tourner 24 heures sur 24 avec soit l'extension de Megaviews ou par exemple le logiciel de EnhanceViews. Donc voilà, comme ça vous permet d'énormément booster vos vidéos. Donc pourquoi ce site? Parce que tout simplement c'est le moins cher du marché que j'ai trouvé, avec une qualité irréprochable. Ça doit faire une semaine que sur 2 VPS, enfin j'ai acheté mes 2 VPS il y a plus d'une semaine il me semble, et on n'a aucun qui a crash pour le moment, et ils tournent tous les deux très bien. Donc moi j'ai pris celui de la page d'accueil, donc qui est à 5 € par mois, avec 1 Go de RAM et 2 corps CPU, 1 Tera de bande passante, et 25 Go d'espace disque. Donc soit vous payez directement, donc vous choisissez celui de la page d'accueil et vous cliquez sur Buy Now,
soit vous cliquez sur Help, Login Billing Panel, et donc là ça vous fera arriver sur le truc client, et vous cliquez sur Account, Register, en fait pour d'abord vous créer un compte avant d'aller payer les trucs. Parce que sinon, enfin si vous voulez, il vous demandera... What the fuck? Oui. Sinon, il vous demandera de créer votre compte pendant que vous achetez le truc, donc vous pouvez le créer avant, comme vous voulez. Donc vous remplissez toutes les informations. Company name, vous n'êtes pas obligé de le mettre, il me semble. Vous mettez euro ici, vous acceptez, voilà, vous mettez votre adresse, votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre des fakes, hein, c'est pas dérangeant. Mettez juste l'adresse email en vrai. Donc oui, on peut voir mes services. Donc là, on voit... Ah bah non, lui je l'ai acheté il y a moins d'une semaine. On peut voir que je paye par mois mes VPS qui sont à 6,50 par mois, alors que tout à l'heure il y avait marqué 5 euros. Pourquoi cette différence? Parce que 5 euros c'est le prix du VPS en lui-même, mais en plus il faut payer l'adresse IP qui est à 1,50€ par mois, et sans adresse IP, bah ça sert à rien d'avoir un VPS. Donc même à 6,50€ par mois, croyez-moi, c'est les VPS les moins chers du marché et vraiment très performants. Surtout pour l'extension de Megaviews, avec qui j'ai testé à peu près 4 hébergeurs. Et il y en a, pour vous dire, même avec un VPS à 10€ par mois qui avait 2 vCore mais 2 fois plus puissant que cela, et avec 3 Go de RAM, l'extension crashait, alors que là l'extension Megaviews a jamais crash. Donc c'est vraiment parfait et tip top. Vous allez dans Service, Order New Service, Unmanage VPS, il faut prendre le Unmanage. Et donc vous prenez le Express VPS, donc à 6,50. Là il y a le prix de l'adresse IP déjà compris. Vous cliquez sur Order Now. Donc une adresse IP publique, vous laissez un 1. Vous pouvez choisir si vous payez par mois, par par biannuel ou annuel. Ensuite dans OS Template Name, je vous conseille de laisser Windows 2008 standard, donc STD pour standard. Parce qu'en fait avec le 2012, la langue fournie c'est l'anglais, mais avec tout le clavier comment dire, AZERTY, compagnie et tout, donc c'est un peu le bordel avec la version 2012, qui est peut-être plus performante, mais pour l'installation c'est vraiment trop le bordel avec la 2012 où il faut changer la langue et compagnie. Donc si vous voulez pas vous embêter, vous prenez la 2008 qui convient très bien. Virtual Machine Name, vous mettez ce que vous voulez, donc par exemple moi étant donné que j'ai déjà Vialaxy 01 et Vialaxy 02, je mets Vialaxy 03. Admin Password, ça sera le mot de passe qui sera utilisé pour vous connecter sur votre ordinateur virtuel. Donc là on va mettre Vialaxy. Donc là vous mettez la description que vous voulez. Dans CPU Core, vous ne pouvez pas changer, RAM non plus, taille non plus, blablabla. Vous ne cochez pas de DVD Drive External Network, vous les laissez comme ça. Panel Login Name, donc ça en fait à chaque fois que vous... je me souviens plus trop comment ça marche. En gros, il me semble que pour le premier VPS, il vous demande des identifiants pour vous connecter au panel ou alors il vous les crée. Mais en gros, pour chaque VPS que vous commanderez, vous mettrez tout le temps le même. Donc moi, par exemple, je laisse tout le temps Vialaxy et tout le temps le même mot de passe. Vous mettez tout le temps le même mot de passe et le même login ici à ces endroits. Ensuite, vous cliquez sur Checkout. Vous aurez un petit bouton en haut jaune sur l'icône de sur la facture, pardon, avec l'icône de PayPal où il y a marqué Subscribe Now, un truc dans le genre. Donc, ça vous fera payer par PayPal. Sauf que le seul problème, c'est que ça vous demandera une carte bancaire, enfin ça c'est pas un problème. Mais ça vous ponctionnera automatiquement l'argent tous les mois sur le compte. Donc si ça ne vous dérange pas, vous laissez comme ça. Et donc ensuite vous pouvez annuler à partir de leur site à eux. Et si vous ne voulez pas qu'ils vous ponctionnent l'argent tous les mois, il y a une solution très simple, c'est vous allez dans PayPal. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ils acceptent que les paiements par PayPal, il me semble. Ah, peut-être par carte bancaire. Enfin bon, bref, vous allez dans Préférences.
Non, vous cliquez sur préférences carrément, plutôt que de défiler le menu. Si j'ai pas été déconnecté de PayPal entre temps. Là j'ai bien peur que j'ai été déconnecté. Malheureusement. Oui. Voilà, donc on va se déconnecter. On va retourner sur la page d'accueil. Serait-ce ma connexion internet? Non, c'est pas ma connexion internet. Donc oui, je vous montre dès que PayPal aura envie. Ah voilà, il a envie là. Donc voilà, connexion. Donc pour enlever le paiement automatique mensuel, il faut aller dans préférences. Une fois dans préférences, vous allez dans mon argent, il me semble. Voilà, donc dans mon argent et dans mes paiements préapprouvés, vous cliquez sur mettre à jour. Et donc là, vous verrez des trucs de support Gadget INC, donc c'est eux, Chip VPS. Là. Oula, lui, je l'ai laissé actif, donc oui. Donc vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur annuler. Et donc au prochain mois, il ne vous fonctionnera pas automatiquement l'argent. Mais par contre, il faudra que vous alliez régler manuellement la facture sur votre compte chipvps.co. Ça apparaîtra dans Billing, My Invoice, il me semble, ou My Quote. Bref, une fois que vous aurez payé votre VPS, à peu près 15 minutes plus tard, vous recevrez dans votre boîte mail les identifiants pour vous connecter. Enfin, vous recevrez d'abord les identifiants pour vous connecter au panel Manage VPS, un truc dans le genre. Donc là, vous suivez ce qu'il vous dit. Et donc ensuite, votre VPS sera prêt pour se connecter directement par RDP, donc Remote Desktop, je sais plus quoi. En gros, c'est Remote, en gros, c'est connexion à distance, voilà en français. Donc pour le chercher, vous allez, si vous avez Windows 8, vous cliquez, enfin vous allez dans la barre de charme, rechercher. Et si vous avez Windows 7, vous cliquez sur le logo Windows normal et vous cliquez et vous recherchez connexion bureau à distance. Ça vous ouvrira cette page. Donc là, moi je vais me connecter sur mon VPS, sur un de mes VPS plutôt. Donc là, dans nom d'utilisateur, il vous mettra dans le mail ce qu'il faudra mettre, il vous mettra l'IP de votre VPS. Ensuite, vous cliquez sur connexion. Oui, en fait, j'ai oublié de préciser, quand vous connectez sur le panel pour gérer les VPS en tout premier, avant de vous connecter à partir de là, il faudra d'abord utiliser l'option Reboot VPS pour le lancer une première fois, parce qu'au début, ils vous mettent qu'il est lancé, mais en fait, bah non, il n'est pas lancé. Et ce qui est bien comparé aux autres VPS, c'est que celui-là, il est déjà entre guillemets préinstallé. Parce que dans les autres, vous devez faire toute l'étape d'installation, etc. en choisissant tout. Et vous commencez avec le navigateur Internet Explorer, qui en fait au début, sur les versions VPS, est vraiment très chiant, étant donné que c'est même pas possible de télécharger Chrome, il vous faut 30 minutes pour le faire. Donc là, il est déjà préinstallé avec Firefox, donc c'est vraiment parfait. Donc ça, c'est mon ordinateur virtuel. Donc vous voyez avec Komodo et l'extension de MegaViews, il utilise 100% du CPU, mais ça c'est pas grave, et 850 à peu près MB de RAM sur 1000. Donc quand vous avez ça, si jamais vous arrivez sur votre VPS, enfin vous allez dans Mozilla, vous téléchargez Komodo et vous vous connectez sur votre compte MegaViews et vous téléchargez l'extension. Vous n'oubliez pas de vous connecter à votre compte YouTube et voilà. Bref, tout ça pour dire que pour les VPS, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur Skype. Je serai ravi de vous aider.
parce que je veux bien comprendre que ça soit un peu dur à maîtriser au tout début. Donc si vous voulez, je vous l'installerai moi-même, enfin bref. On pourra toujours s'arranger sur Skype. Ensuite, on ferme ça, voilà. Et donc voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce tutoriel. Je vais juste vérifier un petit quelque chose. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié tout à l'heure. Non? Est-ce que je l'ai oublié tout à l'heure? Bref, je vais d'abord voir ce que je voulais. Donc là, vous voyez, grâce à mes views, et en ce moment j'ai 4 VPS qui tournent en même temps, la vidéo a déjà gagné 27 vues en 40 minutes, 1 heure, le temps du tuto. Donc, la clé du succès pour cette méthode, c'est vraiment de ne jamais lâcher, de toujours continuer, et il arrivera quelquefois que YouTube supprime votre vidéo. Il peut la supprimer au bout d'1 mois comme 9 mois, comme ça m'est arrivé. Mais à chaque fois, il faut recommencer encore plus fort, avec encore plus de conviction. Et vous verrez, vous y arriverez, vous arriverez à avoir un salaire assez stable. Et de toute façon, au début, ça prend du temps, la première fois qu'on le fait, à mettre tout en place et tout, on comprend pas tout, voilà. Mais honnêtement, moi, ça doit faire aller la 6e vidéo, pour un peu plus que j'upload. Et franchement, maintenant, ça me prend une soirée et voilà, tout est fait, tout est bâclé et pouf, j'ai plus rien à faire après. Donc oui, pour finir, je voulais vous montrer l'épreuve de paiement. Donc là, on voit... ah bah je suis déjà sur la page. On voit l'épreuve de paiement, donc 85, 50, 32, 28. Donc si on va dans aperçu du compte sur PayPal, paiement reçu, on modifie la date. Et donc là, on voit, eux, leur PayPal c'est MediaS, donc ils m'ont payé 80 $, enfin 85 moins la taxe PayPal, donc c'est bien bon. Ensuite, il y a un autre paiement de MediaS ici, donc de 50 $. Il y en a un autre de 33 ici, un autre de 28, donc ça correspond parfaitement. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel et j'espère que cela vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur Skype. Voilà, bonne soirée à tous et bon visionnage, et surtout, bon gain. Au revoir.